L'une d'entre vous m'a dit récemment, t'as fait des tags de l'été où tu parlais de plein de favoris, pourquoi tu le ferais pas pour l'automne? Donc on y va, c'est parti, on va parler mode, beauté, gourmandise, on va parler random, on va parler de plein de choses, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler un peu de tout, de mode, de beauté, de random, de gourmandise. J'avais fait une série cet été, les tags de l'été, j'avais fait 3 vidéos au mois d'août pour vous parler un petit peu des produits que j'aimais bien. J'avais fait une première série sur un peu de tout comme je vais faire là, j'avais fait une deuxième série sur mes bijoux préférés et une troisième vidéo sur les endroits que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est des vidéos qui sont sympas à faire et ça nous permet à nous youtubeuses de vous parler d'un peu de tout. Et l'une d'entre vous, alors si tu passes par là et que tu vois cette vidéo, n'hésite pas à dire en commentaire oui c'est moi, m'a dit pourquoi tu ferais pas la même chose pour l'automne. Et je me suis dit tiens, ça peut être sympa de faire ça à chaque saison. Donc j'ai préparé ma vidéo hier en mettant un petit peu plein de choses. Comme je vous disais, on va parler de 4 trucs en particulier, hein. J'ai même écrit en marron et orange couleur de l'automne. On va commencer par la beauté, on passera par la mode, les gourmandises et on finira par le random. On va commencer par la beauté et on va commencer par les produits lèvres. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je me suis fait une petite bouche automnale et j'ai mis ma petite robe automnale que j'adore, qui vient de chez Betty Mode d'ailleurs. Alice, si tu passes par là, je sais que tu as la même et que tu l'aimes beaucoup aussi. Donc en produit lèvres, je vais vous en parler de un produit lèvres que j'aime bien en ce moment et un produit lèvres que j'ai ressorti aujourd'hui et que j'ai dit ça, il faut que j'en parle dans ma vidéo parce qu'elle est géniale. Alors j'aurais hésité de vous en parler habituellement, mais comme j'ai vu dans ma vidéo où je vous ai fait mes astuces lèvres que pour certaines elles mettent du rouge à lèvres, même avec les masques elles s'en foutent, même s'il y a des traces, c'est lavé ou c'est jeté, on s'en fout. Donc je vais vous en parler quand même. Donc la première chose c'est le lip butter de chez Banana Beauty. Alors j'adore ce truc, je vous en ai parlé dans la vidéo lèvres, je vous la remets dans le petit ou en barre d'infos, allez voir. C'est la teinte Baby Girl et j'adore ce produit, je trouve qu'il est génial. Je trouve qu'il hydrate super bien les lèvres et qu'il est plutôt sympa et j'aime bien cette teinte en fait qui est un petit peu entre le rose et la couleur automnale. Voilà, j'aime bien, je trouve ça sympa. Je trouve que voilà, ça permet d'avoir un petit côté glossy sur les lèvres sans en avoir trop et puis ça transfère pas trop, donc ça va encore. Deuxième produit lèvres dont je vais vous parler, c'est un produit de chez Too Faced. C'est ma clochette qui me l'a fait découvrir, Margot. Si tu passes par là, je te fais des coucous également. C'est le Gingerbread Men en rouge à lèvres qui est sorti, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Déjà, le packaging de ce truc est trop beau. Ça veut bien faire le focus, voilà, le packaging est juste magnifique avec ces petits bonhommes comme ça. Et au niveau de la teinte, c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Même le packaging du rouge à lèvres, il est magnifique, le raisin avec des petites pommes comme ça. C'est vraiment très joli et c'est celui... ça veut bien que je porte sur les lèvres. Donc voilà, c'est vraiment une couleur de l'automne, une couleur un peu brique comme ça, rouille, qui est vraiment très jolie et je trouve que c'est assez sympa pour l'automne, ce style de couleur. Donc voilà un petit peu, on va passer au vernis et clairement, vous le savez, je peux pas vous parler de vernis sans vous parler de vernis Dior. Comme je vous le dis toujours, si vous les voulez à prix plus sympa qu'en magasin, n'hésitez pas à aller voir sur Vinted. Vous en trouvez à des prix défiant toute concurrence, vous les trouvez entre 6 et 12 euros facilement, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc j'ai sorti 3 couleurs aujourd'hui qui sont pour moi des couleurs un petit peu automnales, donc les voici. Je vais vous en parler individuellement après. Donc le premier qui est une couleur que je peux porter aussi en été, c'est la teinte orange Sienna, le 536. Voilà, donc c'est un petit orange comme ça qui est plutôt sympa, qui se trouve ici. Voilà. Donc il est très joli, voilà, très sympa. J'ai pas encore mis mes numéros sur mes nuanciers, mais voilà, franchement je l'aime bien. Je trouve que c'est une couleur qui est un peu citrouille et que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a le Hot 531 qui lui est une couleur orangée un peu plus rouille avec des petites paillettes dorées qui est très joli également, qui est ici. Donc vous voyez, il est vraiment très joli. Et le petit dernier, c'est le Blazing Bronze 729 qui lui est un chocolat avec des petites paillettes dorées comme ça. Il est très beau aussi. Et au niveau du nuancier, il se trouve ici. Donc vous voyez, ce sont ces 3 couleurs là. Je trouve que c'est des couleurs qui sont très automnales et qui sont très jolies et que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas de vernis sur les ongles en ce moment parce que si vous me suivez dans les vlogs, vous savez que je suis en cure pour leur redonner un petit coup de jeûne parce qu'ils en ont besoin. Donc voilà, mais sinon dès que je vais avoir fini ma cure d'ici une semaine, je pourrai remettre du vernis et ça va être trop cool. Je vais m'éclater avec ces couleurs là. Voilà, ensuite au niveau des soins, j'ai 2 produits à vous présenter. Le premier produit qui sauve ma peau à chaque fois, que ce soit en été, en hiver, en automne, au printemps,
tout le temps. C'est un produit que j'adore. C'est un produit de la marque Uriage Eau Thermale et c'est le masque d'eau de nuit. Donc c'est un produit qui se présente comme ceci. Donc c'est une gelée en fait. Pourquoi j'aime beaucoup ce produit? Parce que en ce moment, avec le froid qui revient et tout, on a la peau qui tiraille un petit peu, on a la peau qui a besoin d'hydratation. Même en été, hein, par moment, on a la peau qui a besoin d'hydratation. Et ben ce truc, il est juste génial. Moi, je sais que le soir, quand je sens que ma peau elle a tiraillé toute la journée, je mets une grosse couche après m'être démaquillée de ce truc-là. Je passe la soirée avec sur la peau et tout de suite, la peau après, elle est plus repulpée, plus sympa. Et quand je veux m'en faire un masque beaucoup plus épais, je le mets. En fait, je le mets rarement en masque de nuit. Je le mets plus en masque de soir, si vous voyez ce que je veux dire. Je l'utilise vraiment le soir quand je me suis démaquillée avant de manger. Souvent je me démaquille avant de manger parce que je trouve ça plus sympa que je me mets en pyjama. J'aime bien mettre ça sur la peau parce que je trouve que ça me donne ça a le temps de pénétrer dans la peau pendant la soirée, pendant que je regarde la télé et tout ça, et ça va pas se transférer sur l'oreiller, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, franchement ce truc il est top, il m'a sauvé la vie cet été avec un coup de soleil sur les épaules, j'en avais mis dessus, ça m'a sauvé la vie et ça me sauve la vie tous les étés, tous les hivers, parce que je trouve que c'est un masque qui fait toute saison, qu'on doit tous avoir chez soi et qui permet vraiment de réhydrater la peau et de redonner un petit peu ce côté plumpé à la peau qui est plutôt sympa. Le deuxième produit dont je vais vous parler, c'est un produit qui m'a sauvé récemment parce que, alors, je ne sais pas trop si c'est à cause du masque, parce que là j'en ai plus, ou je pense plutôt que c'était pas à cause d'une crème que j'utilisais de la marque Clarins qui a dû être trop forte pour moi et qui m'a donné des boutons. J'avais des boutons partout, j'avais des petites taches, des traces de boutons là, j'en avais là, j'en avais là, j'en avais partout. Et je me suis dit, j'avais reçu ça dans une box, je ne sais plus laquelle. Et je me suis dit, tiens, t'as un truc qui est fait exprès, tente. Et franchement, ce truc, il est génial. Donc c'est un produit de la marque Payot, c'est de la pâte grise originale. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, moi j'avais une édition collector je crois, et en fait à l'intérieur c'est fermé par un petit truc en plastique que vous pouvez enlever, et c'est une petite pâte grise comme ça que vous allez venir piocher tout doucement et mettre tout simplement sur le bouton. Alors moi j'utilise un coton-tige, je trempe dedans et je viens tout simplement tapoter sur les boutons que je peux avoir le soir avant de me coucher. Donc je me mets dans le lit, je bouquine ou je fais des trucs sur mon téléphone et ça a le temps de bien pénétrer, ça sèche en fait, ça vous fait une croûte et ça vous permet de protéger le bouton pendant la nuit et de traiter le bouton pendant la nuit. Et sincèrement j'y croyais pas trop, mais ce truc il a fait des merveilles. Il m'a asséché les boutons en j'avais un énorme bouton là, il me l'a asséché en une nuit et après il me faisait plus mal, et tous les petits boutons que j'avais là j'en ai mis dessus également. Ils sont encore un petit peu présents, on les voit encore un peu mais ils sont beaucoup moins là, et franchement ça les a bien traités. Alors franchement ce petit truc j'y croyais pas, mais il va rester dans ma routine et je pense que c'est un truc que je vais garder longtemps avec moi parce que je le trouve vraiment génial. Et franchement, il y a quand même, je crois que c'est un 30 ml, non 15 ml, donc vous avez largement de quoi faire. Ensuite, dernier produit de la gamme beauté, on va parler palette. Et je ne pouvais pas vous parler de palette pour l'automne sans vous parler de la Naked Heat. C'est celle-ci, c'est la Naked, donc c'est Urban Decay. Voilà, c'est celle-ci, elle est magnifique. Je trouve qu'elle a vraiment des couleurs très automnales, en plus la palette, elle est assez jolie aux couleurs de l'automne aussi. Et au niveau des teintes, on est sur ces teintes-là, donc vraiment des teintes automnale marronné avec un poil de rosé dedans je trouve, et on peut faire des maquillages de tonnerre avec ça. Franchement je l'adore celle-ci, les fards se travaillent très bien et ouais, j'aime beaucoup ce style de palette là à l'automne, et je l'ai déjà ressorti, je me suis déjà maquillée 2 ou 3 fois avec, et là je vais la ressortir à fond. Et bien sûr la Féline Instinct de chez Sephora que j'adore. Moi vous savez que j'ai l'autre qui est en, c'est la Smoky je crois, et celle-ci c'est la Wild Nude Edition, donc c'est celle-ci, et je crois qu'elle est en promo chez Sephora, je ne sais plus bien. Donc elle est très jolie aussi. Ce sont des teintes nude avec, enfin nude non du tout, des teintes automnales comme ça. Vous avez aussi bien du kaki que du rouille, que du rouge, que du doré. Voilà, c'est vraiment des teintes que j'aime beaucoup en cette saison. Et celle-ci pareil, je vais la ressortir parce que j'aime beaucoup ces teintes en ce moment. Donc voilà, je pense que c'est les 2 palettes que je vais utiliser le plus là pour le mois. Dernier produit de la gamme soin que j'ai oublié, mais ça faut que je vous en parle parce que franchement ça me sauve la vie, c'est cette chose là. C'est un gel douche de la marque Nivea, la crème nourrissante douche soin. Les huiles de soin et le parfum inspiré de la crème Nivea, ça sent trop bon. Si vous aimez l'odeur de la crème Nivea, vous allez aimer cette chose là.
Mais alors, j'ai les jambes assez sèches en ce moment, je dois l'avouer. Et franchement, je me suis dit, arrête tes gels douche habituels et essaie des trucs plus réconfortants. J'ai essayé ça et ça m'a sauvé la vie. J'ai les jambes toutes douces, j'ai les coudes qui sont toujours sèches, qui sont tout doux. Ça sent hyper bon sous la douche, c'est très nourrissant, on le sent quand on le passe sur la peau. Et franchement, ça, je crois que ça va me faire tout l'hiver. Je vais garder ces trucs-là tout l'hiver parce que c'est juste génial. Alors, je ne sais pas si c'est bon, si c'est bien noté, si c'est tout ça, tout ça, tout ça. Mais en attendant, moi, je l'aime bien et je trouve que ça me sauve la peau, donc c'est le principal. On va passer à la catégorie mode et pour commencer je vais vous parler des fringues que j'aime beaucoup porter en ce moment, pour lesquelles j'ai eu un gros coup de cœur. La première chose, alors vous le savez dans ma vidéo haul dernièrement, je vous ai dit que j'avais un gros coup de cœur sur les gros gilets, mais j'avais pas envie de vous reparler de gros gilets là. D'ailleurs j'en avais un tout à l'heure, mais il fait pas très froid dehors aujourd'hui, donc il fait bon dans la maison, donc du coup je l'ai enlevé. Et ce que je vais vous parler là, c'est une petite veste Perfecto que j'aime d'amour. Elle est comme ceci, donc c'est une petite veste Perfecto noire avec des petits points dorés comme ça dedans. Elle est sublime. C'est la marque Lollipops, là. Voilà, alors je sais pas si c'est Lollipops comme les sacs à main ou pas, j'en sais rien du tout. Celle-ci je l'ai eu chez Betty Mode, je vais la passer rapidement pour vous montrer ce qu'elle donne. Mais franchement j'en suis trop fan, elle est trop belle, elle passe avec plein de choses et je trouve qu'elle elle est vraiment très jolie quoi. J'adore sa couleur, j'adore son côté un petit peu rock mais en gardant un petit côté très classe. Voilà, franchement cette petite veste elle est top, c'est une espèce de... pas de suédine mais c'est très extensible, donc quand on l'a on n'est pas engoncé dedans, vous voyez c'est assez élastique, élastane. Et franchement cette veste je l'adore, elle est vraiment trop géniale. Et pour celles que ça intéresse, je crois que j'en ai vu encore récemment chez Betty Mode, donc n'hésitez pas à aller voir. Je me rhabille en même temps, voilà ça c'est fait. Deuxième article mode, c'est un foulard parce que oui, quand l'automne revient, les foulards reviennent parce qu'on a un petit peu froid au cou, etc. Celui-ci, je l'avais trouvé l'année dernière chez Monoprix à Abbeville et j'en suis trop fan. Je trouve qu'il est vraiment aux couleurs de l'automne et sa particularité, bon c'est un foulard long hein, voilà, et sa particularité c'est qu'il est noir et rouille avec des petits renards comme ça qui courent sur le foulard. Je le trouve super joli. Alors est-ce que je peux vous trouver, est-ce qu'il y a une étiquette quelque part pour vous donner une indication? Là, il y a une étiquette là. C'est la gamme Monoprix Femme, tout simplement. Voilà. J'avais coupé l'autre étiquette, mais sinon c'est Monoprix Femme. Donc essayez d'aller voir dans vos Monoprix si cette écharpe vous plaît énormément. Moi je l'avais trouvée dans les promos Monoprix l'année dernière à l'automne et franchement elle est trop belle. Je l'adore. Je trouve que voilà, avec une tenue toute noire tout de suite ça rehausse un peu la chose. Je suis trop fan. Ensuite on va parler sac et je ne pouvais pas vous parler de sac sans vous parler de cette petite merveille que ma maman m'a offert la semaine dernière. C'est un sac de chez Paul Marius, c'est le modèle rive gauche oui, en taille S et je l'adore. Clairement il est aux couleurs de l'automne, couleur un peu naturelle. Alors lui c'est la couleur naturelle, moi je trouve qu'il a un peu un côté un peu rouille qui est magnifique. Ce sac est vraiment très joli. Moi les sacs Paul Marius j'en suis fan, vous le savez, ils sont vraiment très costaud, il y a vraiment de la qualité, c'est vraiment du cuir, ça sent le cuir, ils sont bien épais. J'adore leur côté un peu cuir palisse, voilà c'est ça que j'aime bien dans les sacs Paul Marius, c'est le côté cuir palisse. Et celui-ci paraît petit comme ça mais en fait vous en mettez beaucoup à l'intérieur et je l'adore. Alors certes je sais les sacs Paul Marius c'est un investissement à l'achat, mais franchement ça tient le coup dans le temps et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils en avaient depuis des années, qu'ils en étaient très contentes. Donc voilà, franchement celui-ci je l'adore et ma maman a acheté le même en côté un peu bronze qui est vraiment très joli aussi. Mais le naturel, j'ai une de mes amies qui m'a dit je l'aurais jamais acheté comme ça en photo, mais c'est vrai qu'en vrai il déboîte, il est vraiment super joli. Et Madame Basket ne pouvait pas vous parler de mode sans vous parler de basket. C'est tout simplement mes petites merveilles comme ceci de chez Vanessa Wu. Alors j'ai les deux bien sûr hein, mais je vais vous en montrer qu'une. Donc c'est le modèle, attendez parce que je vais vous le dire si vous voulez les retrouver, c'est le modèle éclair noir et bronze effet serpent, mais je vous mettrai des liens en barre d'infos de tout ce que je peux trouver. Donc elles sont comme ceci, donc c'est un modèle à scratch, c'est mon premier modèle à scratch mais franchement elles sont trop belles. Donc voilà, il y a une petite éclair ici, il y a un effet un peu serpent voilà qui est très joli, les scratchs, et à l'arrière vous avez le W de Vanessa Wu sur un truc rouge un petit peu bordeaux brillant comme ça. Elles sont trop belles, c'est des chaussons. Franchement les baskets Vanessa Wu ce sont des chaussons, je les adore. Celle-ci est un
poil compensée mais pas trop. Elle passe aussi bien avec des robes qu'avec un pantalon, qu'avec un jean, qu'avec tout et n'importe quoi. Et je l'adore. L'intérieur des Vanessa Wu, je crois que c'est du cuir, mais je suis non, c'est pas du cuir à l'intérieur, non pas sur ça. Franchement, elles sont trop belles et c'est mon gros coup de cœur pour l'automne. On va passer aux gourmandises et première gourmandise dont je vais vous parler, c'est la boisson et c'est ceci. Je suis repassée aux infusions pour le soir et particulièrement l'infusion nuit tranquille de chez Lipton que j'ai pour la Dolce Gusto. Donc ce sont des petites voilà, dosettes pour la Dolce Gusto. J'ai arrêté le café le soir parce que ça m'empêche de dormir et franchement ce petit truc là de Dolce Gusto, j'adore, c'est trop bon. Ce thé il est juste trop bon. Alors est-ce que je peux vous dire ce qu'il y a dedans? Oui, verveine, tilleul et camomille, tout simplement les petits trucs pour bien dormir. Donc franchement ce truc m'aide vraiment à dormir. Ça me donne ce côté relaxant et j'aime beaucoup. Et puis voilà, c'est vraiment, je trouve que tout ce qui est thé, tisane et tout, infusion, c'est vraiment ce côté cocooning qu'on aime beaucoup, qui fait une bonne transition entre l'été, l'automne, tout ça. Enfin, j'aime bien. En gourmandise sucrée, je vais vous parler de deux choses, enfin trois particulièrement. Le chocolat Côte d'Or comme ceci, alors que ce soit, particulièrement le noir, et que ce soit aux amandes entières ou aux noisettes entières. Voilà, ça c'est trop bon, je les adore. Moi j'aime beaucoup les chocolats Côte d'Or parce que je trouve qu'ils ont bon goût. Et après voilà, amandes ou noisettes, ça dépend de mon envie, ça dépend de mon humeur on va dire. Mais franchement très bon. Et franchement si vous voulez manger du chocolat, mangez plutôt du chocolat noir que du chocolat au lait, c'est meilleur. Et là on va passer à une autre gourmandise, mais alors là c'est pas meilleur pour la santé mais c'est pas grave, c'est bon à la bouche. C'est une découverte qu'on a fait la semaine dernière avec mon chéri et j'en ai racheté en cours cette semaine. Ce sont des Lotus, donc c'est la marque Lotus. Donc si vous connaissez les spéculoos, vous connaissez la marque Lotus. Et là c'est The Original Spéculoos mais avec saveur chocolat à l'intérieur. Donc ça se présente comme ça. Alors je sais pas si vous connaissez, vous savez les petits biscuits que Nutella a sortis avec des deux petits sablés avec du Nutella à l'intérieur. Et bien là c'est le même principe. Donc vous avez deux petits spéculoos avec du chocolat à l'intérieur. Ça c'est une tuerie les gars, c'est une tuerie, c'est trop bon, ça a un goût super bon. Si vous aimez le spéculoos et le chocolat, essayez ça parce que ça franchement voilà, la semaine dernière avec mon mari il y en a 15 dedans. Et la semaine dernière en 3 soirs on l'a flingué avec mon mari. Donc voilà, on va essayer d'en racheter avec parcimonie, mais comme je voulais vous en parler, j'en ai racheté un paquet. Mais franchement, c'est hyper bon. Et la dernière chose dans les gourmandises, je vais vous parler d'un plat. Et en ce moment, dans les plats qu'on fait, faut avouer que le fromage revient en force. Fromage fondu, raclette, tartiflette et tout le tralala. Mais moi, il y a un truc que j'adore en ce moment. Et d'ailleurs, la saison commence à revenir, c'est le Mont d'Or. Alors, je sais pas si vous connaissez, je vous mets une petite photo là tout de suite maintenant. Voilà, donc vous savez c'est le fromage comme ça qu'on fait cuire au four et qu'on trempe après du pain dedans ou qu'on peut mettre sur des patates ou des trucs comme ça. C'est trop bon, j'adore ça, je trouve que c'est un goût qui est pas trop fort, pas trop faible, c'est un goût qui est il est bien comme il faut. Mais franchement c'est hyper bon, voilà, c'est le plat réconfortant de l'automne, le Mont d'Or. Moi j'adore ça. On aime bien faire des camemberts au four aussi, mais je vous avoue que le Mont d'Or c'est ma petite faiblesse. Et pour finir cette vidéo on va parler random. Et dans les randoms on va commencer par mon endroit préféré de l'automne. Clairement sans hésiter mon endroit préféré de l'automne, j'aurais pu vous dire la forêt parce que oui j'aime bien voir les forêts parce que les couleurs changent, ça commence à passer au rouge, au jaune, au marron, tout ça c'est vraiment hyper joli, j'adore l'automne pour ça. Mais mon endroit préféré de l'été restera ma jolie baie de Somme, ma mer près de chez moi. Voilà la mer qui est franchement en général nous j'habite pour celles qui ne sauraient pas à une trentaine de kilomètres de la mer, de la baie de Somme. Et je vous avouerai qu'on y va très peu l'été, mais par contre en arrière-saison comme ça, que ce soit au printemps ou à l'automne ou à l'hiver, on adore aller s'y promener parce que c'est revigorant. Voilà, vous avez ce côté iodé, air iodé qui fait beaucoup de bien. Vous avez ce côté frais sur le visage quand vous vous baladez sur la plage ou des choses comme ça. Et franchement j'adore ma baie de Somme, que ce soit la baie de Somme ou alors un petit peu plus loin tout ce qui est Mers, le Tréport, tout ça. Voilà, c'est des endroits que j'adore. Voilà, la mer en automne, j'adore y aller parce que je trouve que c'est revigorant. Même s'il fait froid, on met un gros blouson, une grosse écharpe, un bonnet et on prend un bon bol d'air frais. Ça vous fait beaucoup de bien et ça vous fait respirer. Et voilà, j'adore franchement la mer la mer hors saison, tout simplement.
Ensuite, on va parler de l'odeur que j'adore particulièrement en automne. Alors clairement l'été, souvent on vous parle de monoï. Et ben moi l'automne, je vais vous parler de l'odeur de champignon. Voilà, j'adore cette odeur de champignon. Vous savez, le champignon, par exemple le champignon de Paris, qu'on sent comme ça, ou la morille qu'on sent. Je sais pas, il y a une odeur de... Mon mari me dirait ça sent la terre. Oui, c'est une odeur de terre. Mais j'adore cette odeur. Je trouve que c'est très automnal. Il y a une odeur qui est très, très particulière dans le champignon que j'aime beaucoup. Voilà. Et on va finir par les bougies, donc j'en ai deux à vous présenter. Alors une odeur que j'adore particulièrement en ce moment, c'est l'odeur Madeleine à l'ancienne de chez Dolly & Jack. Voilà, Dolly & Jack, marque des garçons de 2 gars et un chien. Chaîne YouTube de gars et un chien, je vous remettrai leur chaîne en barre d'infos. Donc voilà, Dolly & Jack, franchement j'adore ces bougies, elles sont trop top. C'est une mèche en bois. Je sais pas si vous allez voir une mèche qui fait un peu une croix en bois. Les cires sont des cires très nat. Enfin, c'est des cires, je crois que c'est de la cire de soja. Ouais, cire de soja 100% végétale. Ce sont des bougies qui font à la main dans leur cuisine, donc j'adore ça en plus. Made in France, artisanale. Ça sent hyper bon la madeleine, clairement. Clairement, ça sent l'amande, ça sent la madeleine, ça sent l'odeur d'enfance, ça sent le... Vous savez, le côté... Quand on fait cuire la madeleine, vous avez cette odeur dans la maison, eh ben ça sent pareil. Voilà, ça sent pareil, franchement, je l'adore. J'ai déjà brûlé en moitié, mais voilà. La madeleine de chez Dolly & Jack, je suis fan. Et pour finir, d'ailleurs Dolly & Jack, si vous passez par là, un coucou à Biscotte, qui est leur chien, pour celles qui ne connaîtriez pas. Deuxième bougie dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la bougie de la marque La Chandelière, les incontournables. Donc c'est une bougie, celle-ci, parfumée 3 mèches, c'est fabriqué en France aussi, c'est de la cire végétale et c'est la poudre de riz. Alors là, clairement, c'est réconfortant. C'est une odeur qui vous rappelle, je ne saurais pas vous donner l'odeur. Et vous savez, moi quand j'étais petite, ma grand-mère mettait de la poudre de riz sur son visage, et ben ça sent ça, voilà. Donc quand vous faites brûler, ça sent ça, c'est une odeur très cocooning, vous avez ce côté enveloppant dans la maison, cette odeur très réconfortante, voilà, et ça sent divinement bon. Alors moi les bougies La Chandelière, clairement, je les achète pas, celle-ci c'est une très grosse, elle fait 600 grammes, mais il y en a des plus petites. Clairement je les achète pas sur le site parce qu'elles sont hyper chères. Moi je les achète sur le Beauté Privée, il y en a encore en ce moment, j'en ai vu d'ailleurs, il y a une vente. Donc si vous voulez aller voir en barre d'infos, je vous mets le lien de mon Beauté Privée. Lien de parrainage Beauté Privée si vous ne connaissez pas encore. Je crois que celle-ci en taille comme ça, qui est quand même très grosse, moi je la brûle depuis l'année dernière et comme vous voyez elle diminue, mais il y en a encore. Je crois que celle-ci en boutique elle fait une 40aine d'euros, mais sur Beauté Privée je l'ai eu pour une 20aine d'euros. Mais sincèrement vous ferez facilement 2 voire 3 ans avec, parce qu'il y a quand même beaucoup de cire. Après sauf si vous l'allumez tous les jours et que vous n'avez que celle-là, mais même les plus petites que j'ai, franchement je les ai depuis l'année dernière et il y en a encore dedans. Donc voilà, franchement La Chandelière, ce sont de très bonnes bougies aussi, c'est du Made in France également et moi j'en suis trop fan, particulièrement celle-ci poudre de riz qui est vraiment très bien. Donc voilà, j'en ai fini avec ce tag de l'automne avec mes favoris. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez, si vous voulez, me donner un petit peu vos favoris d'automne en commentaire. J'y regarderai et comme vous savez, je ne réponds pas à tous les commentaires, mais je like tous les commentaires, je lis tous les commentaires et je réponds quand il y a une question ou quand il y a un petit truc qui me touche plus ou moins dans les réponses. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Arrête avec de bouger tes mains, Hélène. Voilà, je fais marionnette, ça m'agace. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.